Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Parmi les sorties de ce mois de janvier 2023, il y a ce roman, celui d'Aurélien Delso, Requiem pour la classe moyenne, paru aux éditions Noir sur Blanc. Mais où est-ce que je l'ai mis ? Au moment où commence ce roman, Étienne, le narrateur, rentre de vacances avec sa petite famille. Ce quadragénaire est médecin dans un laboratoire pharmaceutique. Il est marié à Blanche, qui est elle-même avocate. Ensemble, ils ont 2 beaux enfants, Félix et Laetitia, et leur situation professionnelle confortable leur permettent d'avoir un bel appartement dans le centre-ville de Lyon. Je suis pourtant sûre de l'avoir ce matin en partant. Selon l'expression consacrée, Étienne a tout pour être heureux. En ce jour de départ, le seul souci d'Étienne, c'est de savoir s'il va y avoir des bouchons sur la route. Vous en conviendrez, il y a pire comme souci dans la vie. Le soleil ne faiblissait pas. Je savourais un mélange de sérénité et de confiance dont l'habitacle était plein, et que j'aurais pu essayer de nommer. Depuis la fin de l'adolescence et jusqu'à ce soir-là, je ne m'étais pas beaucoup attardée sur mes sentiments. Je n'avais que rarement ressenti le besoin de leur donner un nom. Je me sentais proche de ces gens qui appellent leur chien le chien, ou leur chat le chat, et à qui très souvent on reproche cette négligence. De mes émotions, je ne faisais pas une affaire personnelle. Je n'étais pas une pierre, je n'aspirais pas à devenir de marbre, des sentiments m'habitaient bel et bien. C'étaient ceux d'un homme normal, dans une vie normale. Pourtant, sur la route des vacances, quelque chose va déraper, et ce n'est pas la voiture. À la radio, aux infos, un flash spécial annonce la mort de Jean-Jacques Goldman. Oh, c'est pas vrai. Ah, voilà. Étienne va alors ressentir une peine immense pour cet artiste qui a accompagné toute sa jeunesse. Il avait un poster de lui accroché dans sa chambre d'ado à l'époque. Aujourd'hui encore, il a conservé ce poster qu'il a accroché dans une pièce qui lui sert à la fois de bureau et de débarras. Ce ne fut qu'une fois Félix et Laetitia couchés, les valises défaites, que je dis à Blanche que Jean-Jacques Goldman était mort, et que ça me faisait bizarre. Sa disparition marquait la fin d'une histoire. Une histoire liée à mon enfance, à mon milieu d'origine, village et famille, à tous les miens. Je ressentais autre chose que de la tristesse, quelque chose de plus fort, comme on dit dans l'alcool. Mais plus encore que l'annonce de ce décès, ce sont les réactions de son entourage qui vont le blesser. Tous semblent minimiser au plus haut point ce que cette annonce a fait ressurgir en lui. Et c'est alors qu'Étienne va porter un œil nouveau sur le monde qui l'entoure, jauger les réactions de ses collègues de boulot, de sa famille, et s'interroger sur le rapport que lui-même entretient avec le monde. Dans cette prise de conscience, il va réaliser qu'il ne comprend plus rien. Il n'a plus les codes. Il se sent perpétuellement à côté de la plaque et même quand il essaye de faire bien, ça tombe à côté. Le lecteur ressent alors beaucoup d'empathie pour ce personnage. Qui n'a pas un jour ressenti ça ? Tout ce qu'il avait patiemment construit, le bonheur qu'il pensait avoir en suivant bien comme il faut les règles, tout s'effondre alors et il n'est plus sûr de rien. Malgré lui, il va créer des situations cocasses en essayant de bien faire. Et alors même qu'il va essayer de faire bonne figure, de ne laisser rien paraître, le gouffre qui va le séparer des autres va en grandissant. Alors si vous vous demandez comment tout cela va se terminer pour Étienne, je vous conseille de vous plonger dans ce roman qui est à la fois lucide, plein d'humour et aussi extrêmement nostalgique. Pour le réserver, rendez-vous sur la page de notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!